Alors, ouverture de la boîte de Corsair Leader, sortie en 2018, avec son extension et les errata, avec la mise à jour notamment de la sortie de Zero Leader. Donc le livre de règles, donc qui est celui du coup de la V1, donc on retrouve toujours la même chose que dans tous leurs jeux. La série Leader, donc l'explication des munitions, des sites, des bandits, donc différents, hop, les campagnes. Donc le système d'avantage en combat. Donc l'explication des cartes. Et puis les différentes campagnes. Les règles pour les As. Donc qui sont vendus séparément. Et un remerciement sur tous ceux qui avaient participé au KS. Donc les pions. Donc on retrouve différentes bombes. Les roquettes. Les réservoirs largables. Donc on commence avec les bandits. Donc là ce sont des bombardiers qui sont utilisés dans les missions. Donc ensuite on a une différence, les différents pions des pilotes. Donc encore les pilotes, d'autres bombes. Donc on a quand même, on pense pas mal de bombes là-dessus. Donc les bandits, le stress et de l'autre côté les sites. Toujours, donc ça c'est les en gris, on a les défenses navales. Donc on a des cibles de bateaux, des, des petits marqueurs de règles spéciales, le stress, d'autres bandits, donc à chaque fois avec l'année qui correspond. Donc recto verso, donc le verso, les sites. Donc les marqueurs de campagne. Encore donc d'autres sites, donc beaucoup de bandits et de sites, vu que chaque année est différent, donc on pioche dans l'année qui correspond à la campagne. Encore d'autres sites. Encore d'autres sites. Donc bandits d'un côté et sites de l'autre. Voilà. Encore d'autres bandits toujours, avec les sites de l'autre côté. Donc toujours avec les années, les différentes années. Cette planche-là, donc pour les compétences qu'on peut acheter pour les pilotes, les marqueurs de dégâts et donc d'autres avions. Avec l'autre côté, toujours la même chose, donc des compétences. Et puis un rajout avec donc encore des avions, d'autres munitions, des roquettes, des bombes. Donc à chaque fois, et de l'autre côté, donc chaque bombe a une taille différente. Donc là, on a 250 kg d'un côté, 500 kg de l'autre. Donc ce qui change avec Zero Leader. Et la petite planche promotionnelle pour la mission spéciale Pearl Harbor, où vous retrouvez des missiles, des bombes guidées et des avions. Donc le F-14, le A-7, le A-6, le Hawkeye. Donc justement, qui sont utilisés pour la mission de Pearl Harbor, donc en carton assez dur comme à chaque fois, où on a une option spéciale, voyage dans le temps, où on fait effectivement limite retour en enfer. Donc à chaque fois on a nos campagnes donc, qui sont liées soit l'US Air Force, la Navy ou l'Air Force, les Marines je veux dire, avec le choix des avions qu'on a le droit de prendre, les remplacements, donc on a des pertes, on a le droit d'avoir des nouveaux pilotes en compensation, les armes autorisées, et là effectivement là on n'a pas d'avion, parce que du coup dessus on a donc là 41 l'île de Wake. Donc à chaque fois avec bien sûr une difficulté de la campagne. L'île de Wake pour les Marines 141. Les Marines se jouent en 41 pour la bataille de Midway. La bataille de Midway pour l'US Navy. Donc là on va jouer les trois porte-avions américains. Hein, leurs avions. La fameuse bataille de la mer de Corail qui a lieu juste avant Midway. Donc celle-là donc pour l'US Navy avec les deux porte-avions lourds. Guadalcanal, donc celle-là c'est pour la version US Marines. Bien sûr, comme les autres, chaque faction a ses propres avions, qui sont écrits dans le bouquin de règles. Nouvelle-Géorgie en 43, donc pour les US Marines.
Nouvelle-Bretagne, en 43 pour l'Air Force. Et là, on a accès notamment au P-38 et au B-25. L'opération Vengeance, donc en 43 pour l'US Air Force. Difficulté dure. Bataille du Golfe de Leyte, où là c'est un vrai carnage. On a cette fois le droit à des renforts. Ça c'est pour l'US Navy. Rabaul en 44 pour les Marines. Donc on a le droit du B-25, du TBF, du F-4U, du SBD. Et cette fois-ci on a sur celui-là la liste des bandits qui seront mis dans la pioche. Et qu'on n'a pas à chaque fois. On n'a pas. Donc c'est-à-dire qu'on évacue des pions. Donc on a une campagne aussi pour le Royaume-Uni. Donc là en 44 pour Sumatra. Okinawa en 45 pour l'US Navy et le Royaume-Uni. Luzon, donc qui est une île des Philippines. Donc on a encore bien sûr sur ces fins de campagne les avions disponibles. En face, les bandits. Et la campagne sur la VMF 214. Les fameuses têtes brûlées. Donc on a deux aides de jeu pour nos emplacements, donc les îles, l'aérodrome sur les îles pour les Marines et l'Air Force. Et une pour la Navy avec un porte-avions. Sachant qu'on a disponible sur Gameboard Geek des feuilles A4 où justement on peut avoir nos porte-avions ou des îles avec l'emplacement des avions, ce qui est pratique pour les campagnes. Donc une feuille de référence pour les campagnes. Donc c'est toujours, ces feuilles là sont sur du carton, des feuilles cartonnées assez dures. Donc campagne, les compétences de pilote, les mots-clés qu'on a sur nos avions, encore des compétences de pilote, la fameuse feuille de campagne où on a nos pilotes, leur rang, l'XP qui gagne et les différentes missions avec en bas les résultats des campagnes et qui fait avancer les 3 niveaux. Donc une planche de dogfight, donc un carton super épais pour les résumés de règles, et on a donc le fameux terrain habituel, donc aussi un carton très épais avec les 2 paquets de cartes pour les événements, où on mettra nos événements, les tours, donc toutes les actions des tours, et bien sûr la carte de combat où on va s'affronter. Au niveau des cartes, donc on a toujours, donc je les ai bien sûr déballées et triées, donc les événements, donc toujours les mêmes séries d'événements, donc avec les 3 côtés selon dans lequel on les tire, avant, pendant et après la mission. Justement les cibles, donc toutes numérotées de 1 à 45, donc on a 45 sites différentes qui seront choisis pour la pioche lors des campagnes, c'est marqué dessus. Donc on a bien sûr en avion le fameux Corsair, alors vraiment en grosse quantité, vraiment beaucoup de. Donc ça c'est le Corsair pour les différentes pour les États-Unis. On a un pilote spécial avec son écusson, donc la VMF 214 et Papy Boyington, qui est super fort, c'est normal. Ensuite, donc on a les différents avions de chasse, donc avec à chaque fois l'année. Donc celui-là, il est pour 41-42, le Buffalo. On en a un petit peu. Ensuite, le F4F pour le début de guerre aussi. 41-45. Et celui-là, par contre, à partir de 43, on récupère des points de spécial option quand on l'utilise. Le L4, donc le des plus gros chasseurs, 43-45. On n'a pas, enfin on a ce qu'il faut quand même en avion.
Ensuite, donc les bombardiers, différents, donc bombardiers en piqué, torpilleurs. Donc là, le TBD Devastator pour pareil le début de guerre. On n'a pas, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Le SB2U, donc qui est pour 41-42, donc le Vindicator. Donc là, on en a vraiment pas beaucoup, on en a alors 3 ou 4. Mais on a vite envie de s'en débarrasser de celui-là. Donc les remplaçants qui commencent à être un peu plus intéressants. Le SB2C, L-Driver. Ensuite, donc le TBF Avenger, qui arrive un peu plus tôt. Donc, en torpilleur. Le SBD Dauntless, en bombardier en piqué. Donc on n'a pas beaucoup de pilotes, on va avoir 4-5 à chaque fois. On a ensuite d'autres avions pour donc les F4 notamment. Donc on a les Anglais, le Royaume-Uni, donc avec beaucoup de F4. Voilà, donc pour les campagnes du Royaume-Uni. On a maintenant l'US Air Force, donc avec le P-40, donc aux couleurs du début de guerre, au milieu on va dire plutôt. Le P-38, donc voilà, on en a vraiment beaucoup d'avions de P-38. Dans le P-40, on n'avait pas des masses, on en a vraiment beaucoup. Deux bombardiers, donc le B-25. Donc il y en a un qui sera utilisé pour l'US Air Force et l'autre qui est utilisé pour la Navy. Et le B-25G, qui arrive un peu plus tard. Donc ça, c'est pour les campagnes Marines ou US Air Force. Et donc, bien sûr, les avions pour limite retour en enfer. Donc le F-14, le E-2 Hawkeye, le A-6, le A-7. Et pour finir, donc les 2D qui ont... Non, ceux-là n'ont pas de face spéciale, parce que c'était la version 2018. Ensuite, on a, qui est sorti un peu de temps après, donc un paquet d'As, comme Zero Leader. Donc, alors on a là exactement la même carte de Papy Boynton, avec... Donc la carte de la boîte de base avait exactement la même chose, le nom de l'extension. Et donc du coup, on retrouve donc les mêmes avions, mais avec des pilotes donc As, donc qui sont Legendary, et qui ont des compétences en plus, mais qui bien sûr coûtent des points de spécial option. Et pour cette sortie, quand on a pris le KS avec Zero Leader, ils nous ont envoyé gratuitement la mise à jour du jeu. Donc la fac avec donc des avions en remplacement. Vu qu'ils ont amené avec Zero Leader la maintenance des appareils, donc on retrouve la maintenance. Donc avec les équipages de maintenance. Donc bah ça c'est une mise à jour des campagnes. Donc il n'y a pas de nouvelles, c'est juste une forme de mise à jour. Les compétences de pilote, les termes, donc il doit y avoir des modifications de compétences. Hein, feuille de référence. Ils ont remis donc une mise à jour aussi de la campagne de la VMF 214. Et le livre de règles, donc deuxième édition. Donc ils ont rajouté certaines choses, j'ai pas regardé exactement. Donc sûrement déjà au moins la maintenance. Là on retrouve, et oui, la chose différente, non, là on l'avait déjà, voilà, avec à la fin toujours le remerciement pour les gens du KS.